La femme venait juste de boire quelques gorgées d'alcool fort en attendant le métro. Ce geste faillit lui coûter la vie. Lorsqu'elle se réveilla, la station qui venait d'être pleine de monde était désormais déserte. Elle pensa qu'elle avait raté le métro. Alors elle se précipita vers l'escalier menant au rez-de-chaussée. Comme prévu, le personnel avait déjà quitté son poste, et les portes étaient fermées à clé avec des grilles métalliques. Alors que Jenny ne savait pas quoi faire, le dernier métro entra lentement dans la station depuis l'obscurité. En entendant le bruit, Jenny retourna précipitamment vers le sous-sol, et monta dans le train juste avant qu'il ne démarre. À ce moment, une silhouette noire passa discrètement et monta dans le wagon derrière elle. Jenny ne remarqua rien et se félicitait d'avoir eu de la chance. Cependant, peu après le départ du métro, un freinage brusque fit arrêter le train sur place. Les portes ne s'ouvrirent pas comme d'habitude. Il était évident que ce n'était pas le prochain arrêt. Étant donné la situation imprévue et l'absence d'autres passagers, Jenny traversa 2 wagons pour se rendre à l'endroit le plus proche du conducteur et demander si de l'aide était nécessaire. Mais le Judas était tellement petit que Jenny ne pouvait pas voir que le conducteur ne présentait plus de signes vitaux. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, tout le train tomba dans une obscurité totale à cause d'une panne. À ce moment-là, Jenny remarqua une lumière venant du dernier wagon, semblant provenir d'un téléphone portable. Elle se réjouit, pensant qu'il y avait d'autres personnes. Elle demanda à l'autre personne si elle était un réparateur, ou, comme elle, un passager piégé. Mais l'autre ne répondit pas et se rapprocha de Jenny. Elle eut peur, un pressentiment lui disant qu'elle devait partir immédiatement. Cependant, dans sa panique, elle trébucha et tomba au sol. Lorsque la personne se rapprocha, Jenny réalisa qu'il s'agissait de son collègue Jacques, celui qui l'avait suivi dans le train tout à l'heure. D'ordinaire, il la regardait toujours au bureau, et pour l'approcher, il avait essayé de créer une rencontre fortuite en embarquant dans le même train, afin de gagner ses faveurs. Jenny, en apprenant cela, fut extrêmement en colère. Bien qu'elle porte des vêtements sexy de temps en temps, elle ne tolérerait jamais un tel comportement. En entendant cela, Jacques ne sembla pas du tout paniqué. Il ouvrit alors sa braguette devant elle, et, qu'elle le veuille ou non, il se jeta sur elle. À ce moment-là, la porte du train s'ouvrit soudainement. Jacques fut attiré hors du wagon par une étrange force. Jenny, terrifiée, n'eut d'autre choix que de traverser plusieurs wagons pour forcer la porte du conducteur et se cacher à l'intérieur. À peine eut-elle le temps de reprendre son souffle que l'ombre d'une silhouette passa près de la porte. Jenny dut continuer à courir à toute vitesse. Cependant, la personne derrière elle ne semblait pas vouloir la laisser s'échapper. Bientôt, Jenny se retrouva de nouveau à la station où elle avait pris le métro, exactement dans la même situation qu'au départ, sans personnel autour et toutes les portes verrouillées. À ce moment-là, un étrange bruit se fit entendre derrière elle.